Bien salut à tous les amis, c'est Lycée Cuisine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, avant tout de commencer la vidéo, je vais vous dire pourquoi les vidéos ont été cessées à un moment. Une raison que j'avais retrouvé du travail, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et la deuxième raison c'est que j'avais plus d'idées. Et puis j'étais vraiment occupé et là aujourd'hui je reviens en pleine forme avec pas d'idée et donc aujourd'hui je vais vous présenter comment je vais faire un poulet basket. J'ai trouvé l'idée et voilà, pour faire la recette, alors moi je prends, là vous avez 4 carottes, une courgette, un poivron, un poivron vert, un poivron jaune, des échalotes, de la pulpe de tomate, de tomate, une barquette de poulet, du beurre, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Et bien sûr, une dispensée de cuisine, couteau, cuillère en bois, petit couteau, spatule en bois et une grosse casserole. Aussi, jusque là. Et bien évidemment, sel et poivre, je ne l'oublie pas. Donc pour commencer, on va éplucher les carottes. Éplucher les carottes. C'est les extrémités qui sont abîmées. J'ai mis un petit économe aussi pour éplucher les carottes. Voilà, donc tout ça, un petit peu d'extrémité et on vient éplucher les carottes. Donc oui, et comme je vais les répéter plusieurs fois et comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos qu'il y a eu, dans les anciennes vidéos, je veux vraiment que ce soit sur les réseaux, sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter. Je veux que vous me donnez vraiment des idées parce que j'ai eu quelques idées, mais voilà, je les ai pris en compte. Mais des fois, vous me demandez des idées qui ne sont pas vraiment que je trouve que c'est un peu trop difficile de les réaliser. Une fois, on m'a demandé faire une charlotte aux fraises. J'ai pas vraiment tout le matos pour faire ça. Après, faut avoir les ingrédients et tout ça faut avoir tout bien, les moules, faut avoir vraiment des choses spécifiques et des fois, ça demande un peu plus d'argent. Et donc, moi, j'essaie de faire des choses qui sont plus accessibles parce que ça demande trop de travail, ça demande pas mal de choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait. Donc je le dis dans la vidéo, hein, excusez-moi les gens qui m'ont demandé de faire certains gâteaux ou certains plats. Mais on m'a demandé plus de gâteaux, certaines choses et c'est assez compliqué. Alors j'essaie de faire des choses basiques avec des choses pas trop chères non plus parce que ça coûte cher. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, on a épluché nos carottes. Maintenant, on va passer à la courgette. On coupe l'extrémité de la courgette. Voilà, le petit bout, tac. Je prépare tous mes légumes. Là, je les mets dans ma passoire.
voyez, il y a mes courgettes et mes carottes dans ma passoire. Je prépare tous mes légumes. Moi, je fais toujours ça. Je prépare toujours mes légumes entiers. Je prépare toujours mes légumes d'abord. Les épluchages, les taillages. Et comme ça, on n'est pas embêté après. Je préfère parce que c'est une des choses les plus longues. Et une fois que j'aurai tout coupé mes légumes, une fois que j'aurai coupé tous mes légumes, je passerai à la viande. Au passage de la viande, je coupe, au passage, non, c'est pas ça comme on dit déjà. Je passerai à la viande, à la cuisson de la viande, que je vais vous montrer comment je vais faire. Donc là, j'arrive pas à faire sortir mon bouquet, rentrer à l'intérieur. Ah, c'est un peu compliqué. Tac, voilà. Donc voilà. Donc là, avec le grand couteau. Tac. Le petit. Donc voilà, ça. Donc voilà, les poivrons comme ça. Je les coupe comme ça. J'enlève, je le vide en fait, j'enlève toutes les graines du poivron. Pour qu'après il reste plus que ça dans le poivron. Pour que ça soit vraiment. Pour pas qu'il y a trop de graines. Même pas du tout. C'est plus agréable après d'avoir des choses sans graines dans le plat qu'avec. Bon, s'il en reste une ou deux, c'est pas très méchant, mais le but c'est d'enlever le maximum. Et pas trop enlever, j'enlève juste la partie blanche du poivron qui est une partie assez amère du poivron. C'est pour ça que je l'enlève. C'est une des raisons pourquoi j'enlève la partie blanche du poivron et les graines également. Donc voilà, on va le mettre là, tac. Donc le plan de travail, j'enlève les choses pour pas de retour de graines. Donc voilà, là pareil pour le poivron jaune, la deuxième partie du poivron jaune, comme ça. Comme ceci. Comme cela. Voilà. Donc j'espère que pour l'instant ça vous plaît. Et comme j'avais dit dans mes premières vidéos, j'essaierai, vu que là je fais rien en ce moment, donc je vais essayer de faire pas mal de vidéos. Et puis voilà, mais proposez-moi plus des choses. J'ai rien contre le sucré, mais je préfère faire du sucré que du salé. Mais après, si vous voulez vraiment avoir du salé, vous me dites. Du sucré, je veux dire. Mais vraiment, proposez-moi vraiment plus des plats que des gâteaux sucrés, que voilà, que cela. Ou des entrées, par exemple. Là, on va arriver sur l'été, donc on va avoir pas mal de choses. Je mets pas mon plan. On va avoir pas mal de choses assez gourmandes, c'est-à-dire tout ce qui est fruits et tout ça, là, ça va être pas mal, ça. Donc, c'est pour ça, proposez-moi plus de ce type de plat d'été et tout ça. J'aimerais bien faire des choses comme ça. Si ça vous plaît, bien sûr, hein, vous me dites, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je peux faire tout, mais à une condition que ce ne soit pas des choses trop compliquées et des choses que, que les ingrédients sont trop chers.
Parce que voilà quoi. Je fais des choses simples, pas trop chères et puis voilà. Assez simple. Voilà. Donc là, je prends. On va prendre 5 échalotes. Je suis en train d'éplucher mes échalotes. Bon, hein, ça s'épluche comme des oignons, hein. Voilà. Donc voilà. 5 échalotes, je vais prendre. J'essaie de prendre des belles échalotes. Donc voilà, hein. Donc n'hésitez pas après la fin de la vidéo, de la partager, de mettre un pouce bleu, bien sûr. Et puis, euh, et puis soyez plus nombreux. Bon, pour vous dire, si vous ne vous souvenez plus combien il y a de d'abonnés, on est à 25 abonnés. Je suis content qu'on est à 25 abonnés. Ça serait bien que ça augmente plus. Mais pour que ça augmente, eh ben, faut que ce soit plus animé de ma part et surtout de vous. Donc oui, je vais vous le rappeler. J'ai des réseaux sociaux. J'ai Instagram, Facebook, Snapchat et Twitter. Et si vous voulez faire partie d'un groupe que j'ai sur Facebook, ça s'appelle JC Cuisine comme le nom de la vidéo, comme le nom de la chaîne YouTube. Et vous me demandez de faire partie du membre. Et puis là, il y a pas mal de choses, pas mal de petites, il y a pas mal de desserts que j'ai réalisés, des plats que j'ai réalisés, tout ça quand j'étais en formation. Pas mal de choses comme ça. Et, et pas mal de choses que je trouve sur internet que j'aime bien les mettre. Donc voilà. Alors là, donc, je vais sentir un peu. Voilà. Donc là, pour les échalotes, ça dépend de la grandeur. Moi, je vais faire comme ça. On va les couper comme ça. Une petite rondelle. Ouais, donc, si vous voulez faire partie du membre, j'étais en train de dire ça. Si vous voulez faire partie être membre du groupe du JC Cuisine sur Facebook, comme le nom de la chaîne, bien sûr, eh ben, n'hésitez pas à me demander une demande d'amis. On est 3 administrateurs, mais je demanderai aux 2 autres administrateurs de me faire passer le message s'il y a d'autres membres du groupe, parce que je vais vraiment être au courant qui c'est, si c'est pas, parce que ce groupe-là, j'y tiens, ça fait bientôt 4 ans qu'il est en vue sur Facebook, bientôt 4 ans, donc voilà, donc ça commence à compter, donc voilà. Donc pour les poivrons, on va se les couper comme ça. Pour un poulet basquet, j'essaie de les couper, on essaie de faire ça assez gros, pas trop non plus, mais assez gros aussi quand même. Donc voilà, comme ça. Tac, comme ça, comme ça, comme ça, pour les poivrons. Je les mets avec les oignons et on les cuira en même temps que les oignons, parce que c'est comme une cuisson, un peu comme, ça se rapproche un peu des oignons, donc moi j'aime bien faire cuire. J'aime bien faire cuire mes oignons et mes poivrons en même temps, vu que ça se rapproche un peu, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien les cuire en même temps. Donc voilà, ouais, donc je vais en train de vous redire, je vais répéter, mais c'est pas très grave. Pour être membre de JC Cuisine, vous me le demandez, ou vous demandez, mais les administrateurs, les 2 autres administrateurs que moi je suis administrateur et les 2 autres membres du groupe m'ont demandé s'ils pouvaient être administrateurs. Donc voilà, je les ai acceptés, mais j'accepterai pas d'autres administrateurs, voilà. 3, je trouve que ça c'est déjà assez. Oui, pour être membre, vous me demandez sur Facebook, vous tapez sur la barre de recherche sur Facebook, comme si vous demandiez à un ami, JC Cuisine, et vous tomberez directement sur ma photo. Vous tomberez directement, et puis vous me demandez en être membre du groupe. Et pour eux, si j'ai une conversation
de JC Cuisine sur Messenger, mais pour faire partie de cette conversation-là, bien sûr, on parle que de cuisine. Bon, on essaye un maximum de parler que de cuisine. Ça arrive des fois qu'on dérape, qu'on parle d'autre chose que de ça. Mais pour être membre, pour faire partie de cette conversation-là, faut être membre de JC Cuisine. Je fixe cette règle-là. Comme ça, il n'y a pas d'histoire comme ça. J'aime pas trop je veux pas trop d'histoires comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, pour faire partie de la conversation de JC Cuisine sur Messenger, je le répète, il faut être membre sur JC Cuisine. Voilà, c'est tout simplement, c'est pas compliqué. Si vous voulez être sur la conversation, vous me le demandez. Vous demandez à être membre dessus et je l'accepterai, oui ou non. Mais en général, je l'accepte. Mais voilà, donc voilà. Donc là, nous avons, je sais pas si vous voyez trop, nous avons des poivrons coupés assez gros, assez grossiers et des petites échalotes qui sont avec. Donc là, on va passer au taillage de la courgette et des carottes. Donc là, je prends la carotte et voilà. Je la coupe, je la retranche en deux dans le sens et après je viens tailler comme ça. Voilà. Voilà. Donc après je vais... Ah oui, j'ai un... Depuis le début des vidéos en fait, vous l'avez peut-être pas su, mais à chaque fois j'ai réécrit les recettes. J'ai réécrit les recettes et donc ça fait... Et j'aimerais bien... Soit sur... J'ai commencé à faire ça sur le groupe JC Cuisine. Je sais pas si des amis sur ma chaîne YouTube, des abonnés sur ma chaîne YouTube et sur JC Cuisine, je pense que oui, mais j'ai commencé à écrire des recettes. Les recettes que j'ai faites, en fait, les recettes que je fais sur YouTube, j'essaie de les réécrire à la main et après de les mettre sur le mur de JC Cuisine. Donc là j'avais mal. J'essaie de le faire. Je crois que toutes les vidéos qu'il y a, j'ai fait toutes les recettes. Bah, après à moi de les poster. Bon, j'en ai posté quelques-unes, j'ai pas tout fait je crois. Et voilà. J'essaierai de les mettre aussi sur les autres réseaux sociaux bien sûr. Hein. Ou j'essaierai aussi peut-être si vous voulez sur YouTube, mettre la recette mais sous forme de vidéo. J'essaierai de faire ça. Voilà, j'essaierai de faire, mais je vous garantis pas que j'arriverai tout à faire, parce que ça demande du travail pour les vidéos, de la recherche pour savoir ce que je vais faire, et ça demande aussi du travail derrière pour réécrire les recettes en entier correctement, et ça demande pas mal de travail. Donc c'est pour ça que aussi j'étais pas trop là, parce que je cherchais mes vidéos, je cherchais des idées pour mes vidéos, voilà. Donc voilà. Pour vous dire que la dernière publication sur mon mur JC Cuisine, c'est un gâteau au chocolat que j'ai fait pour un anniversaire pour une amie. On m'a demandé de faire un gâteau d'anniversaire, je l'ai fait. Un moelleux au chocolat, vous pouvez aller voir pour vous dire, hein, vous pourrez aller voir sur le mur de JC Cuisine. Donc voilà, les courgettes, je taille à peu près comme les carottes. Assez grossier parce que dans un poulet basquez, les légumes de mémoire sont coupés assez gros, donc on n'a pas besoin de trop les faire trop fin non plus. Je veux pas que ça devienne de la purée, il faut que ça reste quand même à l'état normal. Parce que si ça fait de la purée, ça fait pas terrible au niveau... ça fait de la purée et c'est pas trop ça que je recherche. C'est taillé assez gros, mais pas trop non plus. Et ça taillait à peu près des grosseurs comme ça des légumes.
Donc voilà. Et aussi, sur des anciennes vidéos, il y a ma copine sur les vidéos. Vous pourrez, vous me le dites dans les commentaires hein, si vous voulez qu'elle soit, qu'elle soit là plus souvent. Et puis, en général, elle accepte d'être là. Sauf si, si elle ne veut pas, bien sûr. Hein, je ne vais pas la forcer, bien sûr. Mais je sais qu'elle aime bien. Elle aime bien faire des vidéos avec moi de temps en temps. C'est toujours plus agréable de partager ça à deux que faire souvent tout seul. Voilà, c'est plus de monde, voilà. Donc voilà. Voilà, bah, je finis de tailler mes courgettes. Puis après, on va passer au poulet. Donc pour le poulet, je vais vous expliquer. Hein. Je vous l'ai peut-être déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, mais je recommence à chaque fois le protocole pour les nouveaux membres, pour les nouveaux abonnés, s'il y a des nouveaux abonnés, pour vous montrer comment moi je cuisine, comment mes façons de faire sont pour que je réussisse bien la cuisine. Donc vous l'avez déjà peut-être remarqué, hein. Moi je coupe mes légumes, je les mets pas toutes, je les laisse pas sur ma planche, je les mets toujours dans des boîtes. Donc voilà, ça fait ça. Courgettes, carottes. Et là, poivrons comme tout à l'heure. Moi je mets toujours dans des boîtes, comme ça reste pas trop traîné partout. Donc là, on va laver ma planche. Ah oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure quand j'ai fait ma présentation j'ai oublié de vous dire dans ma présentation des ustensiles, il y aura ça comme plat. J'aime bien ce plat là, comme il est grand. C'est pour mettre tous les ingrédients que... Donc voilà, ça les échalotes, on en a plus besoin, on les range à sa place. Ça, bienvenue. Tac, mes couteaux, hop, toujours faire un coup de propre pour que cuisiner dans la propreté, bien sûr, hein. Toujours. Ça ne change pas. Donc voilà. J'essaierai de faire aussi une vidéo, peut-être sur le sucré plutôt. J'ai un robot en fait. J'ai un robot que j'ai avec moi. Et c'est vrai, j'ai jamais fait de vidéo avec ce robot là. Mais en fait, le problème, c'est qu'il fait beaucoup de bruit. Donc, peut-être je vais faire une vidéo, mais à un moment, je parlerai plus parce qu'il y aura du bruit. Voilà. Donc là, maintenant. Donc voilà, bref. Ça sera une prochaine fois, peut-être. Donc là, poulet. Hein, j'ai pris ça comme poulet. Voilà. Donc voilà. J'ouvre la barquette. Donc, pour les poulets, c'est très simple. Voilà, on met ça là. Alors attends, on va enlever les petites graines de poivron qui ont sauté un peu partout. Donc moi, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je me répète, c'est pas très grave. Voilà. Donc pour les poulets, on s'allume une plaque. On prend de l'huile de tournesol. Voilà. On fait ça à chauffer. On met de l'huile de tournesol. Pourquoi je mets de l'huile de tournesol? On m'a expliqué qu'en fait l'huile de tournesol ça donnait un croustillant pour la viande. Et c'est pour ça que je le fais. Et on se rajoute un petit morceau de beurre. C'est peut-être un peu trop gros. Voilà. On met un morceau de beurre. Pourquoi la beurre? Pour pas que je mets de l'huile et du beurre, pour pas que le beurre crame. Et ça permet aussi d'avoir une belle coloration pour les légumes. Pour les poulets. Voilà, donc on se met ça là. Tac, tranquillement. Ça, on verra ça après. Là, j'attends que ça chauffe. Les poulets. Et on va se sortir la plaque ici pour tout à l'heure.
débarrasser mes poulets. Donc voilà, là on va attendre que le beurre et l'huile chauffent bien. Et puis voilà, tout à l'heure on cuira. Pourquoi je fais pas d'un coup à côté les poulets et les poivrons et les courgettes à côté? Pourquoi je cuis pas mes légumes à côté et pourquoi je cuis pas mes légumes? Attends, je vais me répéter parce que là ça veut rien dire ce que j'ai dit. Pourquoi je cuis pas mes légumes dans une courgette ailleurs? Parce que je veux que je cuis le poulet et je veux que les légumes ont un petit goût de poulet parce qu'il restera les légumes ont un petit goût de poulet aussi. C'est bien, c'est super bon en plus, donc c'est pour ça que je le fais. Donc voilà. Donc là on n'attend plus le. Alors c'est pas trop, je vais essayer de décaler la caméra. Ah, mais je peux pas plus. Donc vous voyez, je sais pas si mon huile et mon beurre qui sont fondus. Là donc c'est bien chaud. On pourra pas cuire tout d'un coup je pense. Donc un maximum de poulet à cuire. Ah, si peut-être on peut en mettre. Ah non, on ne pourra pas tout mettre à cuire, malheureusement. Voilà. Donc voilà, là on attend que les poulets. Même on va peut-être enlever un. On va enlever un. Donc voilà, donc on attend que là ça chauffe correctement. Après on assaisonnera. Donc voilà. Allez, c'est pas très grave. Pour cette fois-ci, je vais faire cuire quand même les légumes. Ça va mettre trop de temps. Voilà. Après, il faut que ça soit mangé, hein, bien sûr. Donc là, je mets une huile d'olive dans ma casserole. Pas mal d'huile d'olive parce que les courgettes et les carottes, ça demande pas mal d'huile d'olive. Et les poivrons aussi d'ailleurs. Donc là, je fais chauffer mon huile d'olive. Cette fois-ci, là, je mets pas de beurre. En général, je mets du beurre quand il y a de la viande. Donc là, je marque bien mes poulets. J'attends que mon huile d'olive chauffe. Et on attaquera. Ah non, là vous ne voyez plus. Non, attendez. Je vais bouger la caméra. Ah, vous voyez. Je décale la caméra comme ça, vous voyez. Ici comment j'ai cuit mes légumes. Donc voilà. Donc là vous voyez le poulet. Donc là je le marque bien le poulet, hein, bien sûr. C'est vraiment une coloration assez prononcée. Donc là, je vois que mon huile d'olive commence à chauffer. Oula, ça chauffe. Faire attention. Donc là, on met les échalotes. Oui, les échalotes. Les poivrons à cuire. Ici, il faut bien marquer mes poulets. Donc voilà. Donc l'autre spatule, c'est pour ça que j'avais besoin d'autres spatules. Faire bien. Bon, cuire avec ça là.
Donc voilà, les salades et mes poulets. Mes poivrons, pardon. Donc ici, ça, on peut bien marquer les poulets. On va faire chauffer... non, peut-être pas tout de suite, pas encore. Donc voilà. Donc là, vu qu'ils commencent bien à être marqués, je vais assaisonner en sel et en poivre. Je remue. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que là ça commence vraiment à faire du bruit avec les cuissons de la viande et les cuissons des légumes. Donc ça je fais bien cuire au début. On va rajouter les morceaux de poulet ici, les autres qui vont bien être marqués aussi. Et après je finirai une cuisson dans le four. Et après je viendrai rajouter tout ce qu'il faut pour que tout soit cuit correctement. Voilà, donc là les oignons, voilà. Les oignons et les échalotes et les poivrons, pardon. Ça commence bien à cuire. Donc on va pouvoir rajouter les carottes. Les carottes et les courgettes. Donc là vous voyez. Donc voilà, je fais bien marquer mes poulets, toujours sur feu très intensif. Je vais parler un peu fort parce que avec les bruits des cuissons de la cuisson de la viande, on n'entend pas trop. Donc c'est pour ça que je parle un peu. Donc là, on se débarrasse de mes tupperwares, des taleurs, ça, poubelle. Donc voilà. Voilà. Donc là, pareil, pour les légumes, assaisonnement, voilà. Un peu de poivre par-ci. Et on remue. Donc ici, je marque vraiment bien mes poulets. Donc après, je mettrai une photo sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, sur un peu tout, un peu tous les réseaux sociaux, je pense. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Et Messenger. J'essaierai de se mettre sur le groupe aussi. Donc voilà. Donc là, je pense que j'ai bien marqué mes poulets. On va attendre un petit peu encore pour mes poulets. Toujours sur feu vif, hein, du coup. Donc là, pour le coup, là, on va pouvoir allumer mes fours. Donc je mets toujours mon feu pour bien marquer le poulet. 250 sur un temps que je choisirai. Il chauffe assez rapidement, donc ça va pas trop traîner. Mes légumes, ils cuisent tranquillement. Mes poulets, ils sont comment ici? Donc là, vous voyez, hein, je marque bien mes poulets. Pourquoi je dis marquer? Ça veut dire avoir une belle coloration. Et du coup, après, je vais transverser ça là-dedans. Donc je pense que là, mes poulets vont bien être marqués. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se les prendre comme ça. Je vais garder le... Donc là, on va les aligner comme ça. Il y a pas mal de morceaux.
Un comme ça, un dans ce sens-là, un dans un autre. Puis moi je le fais toujours comme ça. Je sais pas, j'ai pris l'habitude de le faire, je trouve ça bien. Donc voilà, donc dans ce sens-là, bien sûr. Et un dernier dans ce sens-là. Et les deux autres, il y a pas mal de morceaux de poulet. Comme ça. Donc on peut plutôt faire comme ça. Comme ça. On met la totalité dans... On essaie de faire cuire, voilà. Donc maintenant, le four est bien chaud. Je mets au niveau le plus haut. Et c'est cuit. Donc là, les légumes. Je les retransvase. Normalement, je ne voulais pas faire ça, mais je les retransvase. Ici. Comme ça, ils ont le goût de poulet, ici. C'est du poulet, c'est pas du bœuf. Voilà. On mélange bien. Là, ça peut coller. Donc voilà, je sais pas trop si on voit avec la vapeur de la cuisson. Donc voilà. Donc on a assaisonné, on a ci, on a fait ça. Ça, mes couteaux. Ça, ma pelle, on en a besoin. Donc voilà, ça, on n'en a pas besoin. On a besoin juste de ça. Donc là, on fait bien cuire mes... Bon, ça a collé au fond, mais ça c'est normal parce que ça c'est les sucres de la viande. Et voilà. Vu qu'ils ont bien été marqués, on commence à finir la cuisson. Mais... Voilà. Je mettrai la pulpe de tomate après. Donc voilà. Donc voilà. Dans les ciseaux. On aurait pu faire une vraie sauce tomate, mais ça prend un peu plus de temps. Donc là, vous voyez, ils ont été déjà bien marqués. C'est juste pour faire un passage dans le four. Et vu qu'ils vont cuire après de retour, ça sert à rien trop de les marquer. Vous voyez, ils sont bien marqués là les poulets. Donc voilà. Donc ceci là. Donc là, on n'a pas besoin de ça. Tac. Les morceaux de poulet, on va venir les placer dans la casserole, comme ceci, tac, et toc. On va remuer, baisser mon feu parce que là c'est un peu fort. Ça, on va remuer ici. Et donc, là, à ce moment-là, on vient rajouter si j'arrive à ouvrir. Voilà, ça, donc ça c'est bon. Là, on vient se rajouter
un verre d'eau. On va porter, voilà. On va couper. Et voilà. Donc là, on a la pulpe de tomate, le poulet. Et voilà. Et donc ça, on laisse cuire vraiment tranquillement. Le poulet, il faut qu'il soit vraiment fond. Voilà. Et puis de temps en temps, on va le remettre. Donc voilà, la vidéo se termine là pour aujourd'hui. On se retrouve pour des nouvelles aventures prochainement. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu et que les membres de JC Cuisine s'accélèrent aussi sur tous les réseaux sociaux. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et ciao les amis.